Il rêve de renverser la table. Laurent Wauquiez, favori de l'élection pour la présidence des Républicains, détaille dans un entretien aux Échos sa ligne économique, difficilement audible jusqu'alors. De fait, comment imprimer sa marque lorsque la ligne traditionnelle des Républicains est en ce moment mise en œuvre par le gouvernement? Le candidat se pose une règle d'or: pas d'augmentation d'impôts dans nos programmes. C'est le seul moyen de retrouver une crédibilité économique, dit-il, citant en exemple la droite d'Angela Merkel, le parti républicain aux États-Unis sous le gouvernement de David Cameron au Royaume-Uni, qui ont baissé les impôts. Laurent Wauquiez est conscient de la nécessité de brûler étiquette d'énarque ou baisser la dépense publique. Il faut supprimer tous les doublons, nombreux, entre l'État et les collectivités. Ensuite, le maquis d'aide sociale coûtant très cher, je propose de fusionner toutes les prestations dans une allocation sociale unique, équivalente au maximum à 75% du SMIC. La seule simplification du traitement administratif permettrait d'économiser 5 milliards, énumère Laurent Wauquiez, qui estime que sanctuariser la dépense des services publics serait absurde puisque, d'après lui, les entreprises sont amenées chaque jour à faire mieux pour moins cher. Le candidat suggère également d'augmenter le temps de travail des fonctionnaires de 1% pour économiser 36 000 postes. Une proposition qui pose Laurent Wauquiez en modéré face au candidat LR à la présidentielle François Fillon, qui souhaitait augmenter le temps de travail des fonctionnaires de 10%. La hargne de Macron. Il salue la réforme du Code du travail, le discours sur la réussite d'Emmanuel Macron, la suppression de l'ISF et à la flat tax sur les revenus du capital. Laurent Wauquiez trouve en revanche aberrant de distinguer l'investissement dans des entreprises et celui dans l'immobilier. Pourquoi Macron donne aux riches et il s'indigne? Je ne comprends pas la hargne d'Emmanuel Macron contre l'immobilier, un secteur qui fait vivre des centaines de milliers de personnes. Et de cibler ouvertement les classes moyennes, écrasées par un niveau d'impôt extravagant. France a augmenté les prestations sociales pour les pauvres et baissé les prélèvements sur ceux qui ont réussi, mais, entre les deux, les classes moyennes ont été laminées.